Frères et sœurs, madame, messieurs, mes chers amis, bonjour. Ici votre bien-aimé pasteur Célestin Zouga. Ce matin, j'ai la joie encore de partager la parole de Dieu avec vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le titre de notre message est à l'écran. Le courage, la force de l'apôtre Paul. Mes chers amis, dans ce monde, les obstacles sont tellement nombreux autour de nous que nous soyons chrétiens ou non, nous avons besoin du courage pour avancer, mes chers amis. Du courage pour répondre à l'appel de Jésus. Du courage pour crier à Dieu nuit et jour sur notre situation. Du courage pour chercher du travail. Du courage pour lancer notre projet, mes bien-aimés dans le Seigneur. Du courage pour créer une société. Du courage pour commencer une formation. Ou du courage pour prendre une décision importante de notre vie. Mes chers amis, combien de projets sont en souffrance dans nos tiroirs, mes bien-aimés dans le Seigneur, par manque de courage? Combien de projets sont morts-nés par manque de courage, mes bien-aimés dans le Seigneur? Par exemple, en 2020, 60% des Français ont reporté leur intention d'acquérir un bien immobilier en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ce chiffre nous laisse sous-entendre aussi qu'en 2020, 40% des Français ont acheté un bien immobilier malgré la crise sanitaire. Mais bien aimés dans le Seigneur, décourageux. Mon frère et ma soeur, les circonstances comme celles que nous avons vécues depuis 2 ans maintenant demandent beaucoup de courage pour prendre une décision importante. Mais bien aimés dans le Seigneur. Alors, c'est quoi le courage? Selon le dictionnaire Larousse, mes bien-aimés dans le Seigneur, le courage, c'est la fermeté, la force de caractère qui permet d'affronter le danger, la souffrance, les revers, les circonstances difficiles de la vie, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le courage, mes bien-aimés, c'est aussi l'ardeur mise à entreprendre une tâche. On parle de travailler avec courage. Et le courage, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est la force, c'est l'énergie, c'est l'audace et l'envie de faire une action quelconque. Toujours, mes bien-aimés, selon le dictionnaire Larousse, le contraire du mot courage, c'est la peur. La peur, mes bien-aimés, peut paralyser un homme, une femme, mes bien-aimés dans le Seigneur. La peur peut paralyser une église, une association, une société et même une nation, mes bien-aimés dans le Seigneur. La peur nous pousse à faire quoi? À manquer de courage, mes frères et sœurs, et donc à nous décourager. Mes chers amis, ce matin, je vous invite à porter un regard spécial sur un homme aussi spécial dont le courage est remarquable dans le Nouveau Testament, mes bien-aimés dans le Seigneur. Son courage lui a permis de faire la différence. Cet homme est l'apôtre Paul. C'est un homme courageux et énergétique avant même de rencontrer le Seigneur Jésus. L'apôtre Paul gardera son courage tout le long de son ministère. Je vous propose de faire un zoom sur des extraits de sa vie afin de nous encourager, les bien-aimés dans le Seigneur, à devenir également courageux comme l'apôtre Paul. Ainsi donc, 2 points seront abordés dans ce message, mes bien-aimés dans le Seigneur, selon le plan qui est à l'écran. Point numéro 1, le courage de l'apôtre Paul lors de son appel. Point numéro 2, le courage de l'apôtre Paul lors de son arrestation et de son transfèrement à Rome, mes bien-aimés dans le Seigneur. Point numéro 1, le courage de l'apôtre Paul lors de son appel. Frères et sœurs, avant sa conversion, Saul était un persécuteur de l'Église. Il brillait par son courage à persécuter les premiers chrétiens. C'est ainsi qu'après avoir approuvé le meurtre d'Étienne, mes bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare en Actes chapitre 9, versets 1 à 8, mes bien-aimés dans le Seigneur, que Paul se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, c'est-à-dire des chrétiens, hommes ou femmes, il les amena liés ou ligotés à Jérusalem, mes bien-aimés dans le Seigneur. Quel courage! Verset 3. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, mes bien-aimés dans le Seigneur, il y a des tout à coup dans la vie chrétienne. Tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit
qui es-tu, Seigneur? Frères et sœurs, on souligne, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de réjamber contre les aiguillons. Verset 6. Tremblant et saisi d'effroi, qu'on souligne, mes bien-aimés dans le Seigneur, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Verset 8. Saul se releva de terre et, quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Frères et sœurs, dans ce récit que nous venons de lire, les circonstances, mes bien-aimés, de l'appel de l'apôtre Paul vont l'amener à discuter avec le Seigneur. Il faut du courage pour oser avoir une discussion avec le Seigneur dans de pareilles circonstances, mes bien-aimés dans le Seigneur. Combien d'entre nous se laisseraient paralyser par la peur, mes bien-aimés dans le Seigneur, alors même que cet homme était tombé par terre, d'après le verset 4, saisi de peur et d'effroi face à un interlocuteur invisible, mes bien-aimés dans le Seigneur. Saul n'a rien lâché. Il va discuter avec le Seigneur. On lui pose des questions. Qui es-tu, Seigneur? Il veut connaître l'identité de son interlocuteur invisible, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il pose encore une deuxième question. Que veux-tu que je fasse, mes bien-aimés dans le Seigneur? C'est la question de quelqu'un qui est sans voix, quelqu'un qui ne sait plus quoi faire, quelqu'un qui est perdu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais surtout et surtout, c'est la question de quelqu'un qui veut faire quelque chose, quelqu'un qui veut être en action, quelqu'un qui veut être en mouvement. Parce que le royaume de Dieu, c'est être en action, c'est être en mouvement, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, mes chers amis, le courage, comme on vient de le dire, c'est être en mouvement, c'est être en action, c'est faire quelque chose pour le royaume de Dieu. Cette question, mes bien-aimés, de que veux-tu que je fasse, deviendra la question importante que tout serviteur de Jésus doit lui poser afin de connaître son appel exact et de marcher sur la voie tracée par Jésus lui-même. Frères et sœurs, mes chers amis, peut-être que ce matin, les circonstances de votre vie ressemblent à celles du jeune Saul qui est tombé par terre du fait d'un obstacle invisible et qui ne connaît pas son interlocuteur invisible. Vous êtes peut-être sans voix ce matin, mes bien-aimés dans le Seigneur, ou même perdus. Ce matin, Jésus, qui est le maître du monde invisible, vous tend la main, mes bien-aimés dans le Seigneur, à travers ce message. Jésus veut échanger avec vous sur votre situation comme il l'a fait avec l'apôtre Paul. Jésus veut vous donner une nouvelle direction. Jésus veut vous donner une nouvelle orientation. Mais bien aimé dans le Seigneur, pour cela, il vous faut du courage, frères et sœurs. Et je vous encourage à poser cette question à Jésus. Seigneur, dans ma situation actuelle, dans ma maladie, dans ma peine, dans ma souffrance, dans mon célibat, etc., que veux-tu que je fasse, Seigneur? Et Jésus vous répondra comme il a répondu à l'apôtre Paul. Mon frère, ma soeur, mes chers amis, dans ce récit, la bonne nouvelle est que le Seigneur a dit à Saul, lève-toi au verset 6 et la Bible déclare au verset 8, Saul se releva. Mon frère, ma soeur, mon cher ami, peu importe la durée du temps pendant lequel vous êtes par terre, sans être dans le déni de la réalité que vous traversez, mes bien-aimés dans le Seigneur, Jésus a la capacité de vous relever ce matin et de vous remettre sur la bonne direction comme il l'a fait pour l'apôtre Paul. Le psalmiste déclare, mes bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. D'après Somme chapitre 37, versets 23 à 24. Mes chers amis, à l'écho de la voix de Jésus qui dit à Saul, lève-toi, Saul s'était relevé. Saul a changé de nom. Il est devenu l'apôtre Paul. Saul a changé de direction et aussi Saul a changé de combat. Désormais, il a arrêté de combattre le mauvais combat, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui consiste à aller ligoter les chrétiens, et il commence maintenant le bon combat en devenant lui-même
un instrument que le Seigneur a choisi pour porter son nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. Mais bien aimés dans le Seigneur, d'après Actes chapitre 9, verset 15. Frères et sœurs, mes chers amis, fort de cette expérience, l'apôtre Paul déclarera à la fin de sa vie: j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. D'après 2 Timothée chapitre 4, versets 7 à 8. Mon frère, ma soeur, mes chers amis, la vie chrétienne est un combat, dit l'apôtre Paul. Nous avons besoin du courage pour affronter nos géants et de les abattre, mes bien-aimés dans le Seigneur. L'apôtre Paul dit que notre récompense sera la couronne de justice. Mon frère, ma soeur, prenez courage, ne lâchez rien comme l'apôtre Paul. Son courage, mes bien-aimés dans le Seigneur, était sa force, frères et sœurs. Il puisait son courage dans la parole du Seigneur. Si vous êtes par terre et que vous ne comprenez pas ce qui vous arrive, comme l'apôtre Paul, vous êtes les bienvenus dans ce message. Mes bien-aimés dans le Seigneur, Jésus vous tend la main ce matin. Acceptez Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur et vous verrez la gloire de Jésus dans votre vie. Comme l'apôtre Paul, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous aurez, comme l'apôtre Paul également, des paroles d'encouragement de la part du Seigneur avec au bout une réalisation certaine, un accomplissement, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, mes chers amis, encouragé par le Seigneur, l'apôtre Paul a aussi vu la gloire de Dieu lors de son arrestation à Jérusalem et de son transfèrement à Rome. Alors, quels étaient les moments forts de ces événements? Ce qui nous permet d'aborder le deuxième point de notre message ce matin. Point numéro 2, le courage de l'apôtre Paul lors de son arrestation et de son transfèrement à Rome. Frères et sœurs, mes chers amis, l'apôtre Paul avait tant désiré aller à Rome comme homme libre, comme prédicateur et évangéliste, d'après Romains chapitre 1, verset 13 à 15. Mais le voilà arrêté à Jérusalem par suite d'un soulèvement populaire que Luc nous raconte en Actes chapitre 21, dans les versets 27 à 33. Mais bien aimés dans le Seigneur, je lis un extrait ici, d'après le verset 27. Les 7 jours de la purification sont presque finis. Des Juifs de la province d'Asie voient Paul dans le temple. Il sera arrêté dans le temple. Ils excitent toute la foule et ils arrêtent Paul. Verset 28. Ils crient, leur chef d'accusation contre Paul: gens d'Israël, au secours! Le voilà, l'homme qui donne partout et à tout le monde un enseignement contre notre peuple, contre notre loi, c'est-à-dire la loi de Moïse, et contre ce temple. Mais bien aimé dans le Seigneur, il a même fait entrer des non-juifs ici dans le temple et il a rendu impur ce lieu saint. Verset 30. Il y a de l'agitation dans toute la ville et le peuple arrive en foule. Ils arrêtent Paul et l'entraînent en dehors du temple. Verset 31. Les gens cherchent à tuer Paul, mais bien aimé dans le Seigneur. Mais le commandant des soldats romains apprend que l'agitation s'est répandue dans toute la ville de Jérusalem. Il prend immédiatement avec lui des soldats et des officiers et il court vers la foule. Quand les gens voient le commandant et les soldats, ils cessent de frapper Paul. Paul était frappé, mais bien aimé dans le Seigneur. Verset 33. Alors le commandant s'approcha, il fait arrêter Paul et il donne l'ordre de l'attacher avec 2 chaînes. Mais bien aimé dans le Seigneur. Mes chers amis, mon frère et ma soeur, alors que la foule cherchait à tuer l'apôtre Paul, mes bien-aimés, va demander au commandant des soldats romains qu'il avait arrêté la permission de revenir et de parler à cette foule, mes bien-aimés dans le Seigneur. Quel courage! Il vient d'être bastonné par la foule, on vient le protéger, il demande à repartir pour aller parler à cette foule, mes bien-aimés dans le Seigneur. L'apôtre Paul dit au commandant: permets-moi, je te prie, de parler au peuple. Verset 40, le tribun, c'est-à-dire le commandant, lui ayant permis, Paul, debout sur les degrés, c'est-à-dire sur les marches de l'escalier, fit signe de la main au peuple. Un profond silence s'établit et Paul
parlant en langue hébraïque. Comme il parlait en hébreu, et bien tout le monde l'a suivi. Mais bien aimé dans le Seigneur, à la fin de son discours en acte 22, la foule a encore désespérément réessayé de le tuer. Et le commandant encore le protégea à nouveau. Mais bien aimé dans le Seigneur, quel courage de cet homme. On veut le tuer, il demande à revenir, on veut encore le tuer. Frères et sœurs, l'hostilité à l'égard de l'évangile de Jésus-Christ ne date pas d'aujourd'hui. Dès le premier siècle de notre ère, nous venons de voir l'hostilité de cette foule à l'égard de l'apôtre Paul. Aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur, le message qu'il ne voulait pas entendre nous est parvenu malgré les oppositions, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et cela a été possible grâce au courage, à l'audace et au zèle des hommes comme l'apôtre Paul, mes bien-aimés dans le Seigneur. À cause du courage de ceux qui nous ont précédés, l'évangile nous est parvenu aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça le message de l'évangile. Nous devons être courageux pour porter haut la voix de Jésus, pour témoigner Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, il nous faut du courage pour témoigner Jésus publiquement, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il nous faut du courage pour aller partout dans le monde annoncer la bonne nouvelle de l'évangile, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il nous faut du courage pour parler de Jésus à nos collègues de travail. Il nous faut du courage pour parler de Jésus à nos voisins, à nos amis étudiants et étudiantes, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu nous donne le courage de témoigner Jésus publiquement, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis, le jour suivant, grâce encore à son courage, l'apôtre Paul va témoigner Jésus cette fois-ci devant le Sanhédrin. D'après Actes chapitre 23, mes bien-aimés dans le Seigneur, son message va encore susciter des controverses parmi les membres du Sanhédrin, la juridiction la plus importante à l'époque, mes bien-aimés dans le Seigneur. La Bible déclare que, comme la discorde allait croissant, le tribun, c'est-à-dire le commandant des soldats romains, craignait que Paul ne fût mis en pièces par ces gens. C'est-à-dire que le commandant craignait que le Sanhédrin puisse tuer l'apôtre Paul. Il fit descendre les soldats pour l'enlever du milieu d'eux et le conduire à la forteresse. Acte 23, verset 10, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis, une fois de plus, l'apôtre Paul vient d'échapper à la mort devant le Sanhédrin. Et la Bible déclare que la nuit suivante, cette fois-ci, la bonne nouvelle, mes bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur apparut à Paul et dit, prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome, mes bien-aimés dans le Seigneur, d'après Actes chapitre 23, verset 11. Mes chers amis, Jésus est fidèle et s'appelle aussi fidèle. Dans ces moments difficiles, Jésus n'a pas laissé l'apôtre Paul tout seul. Le Seigneur lui a rendu visite dans sa cellule pour le fortifier, pour l'encourager à persévérer en lui disant « Prends courage, Paul !» Et le Seigneur lui donne la mission d'aller témoigner encore à Rome, mes bien-aimés dans le Seigneur. Waouh! Voilà le Seigneur qui vient de décider du transfèrement de Paul à Rome, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et ce transfèrement rentre pleinement dans le projet de l'apôtre Paul de partir à Rome pour témoigner Jésus. Frères et sœurs, mes chers amis, si les murs de vos maisons sont infranchissables à autrui, vos murs ne sont pas infranchissables à Jésus. De la même manière qu'il est apparu à Paul dans sa cellule pour l'encourager, Jésus est à nos côtés maintenant pour nous encourager à travers ce message. Mes bien-aimés dans le Seigneur, prenons courage et continuons de marcher avec Jésus. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis, frères et sœurs, Jésus a une mission particulière pour vous et pour moi. Prenons courage, mes bien-aimés dans le Seigneur, et continuons de marcher avec Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur, de faire confiance à Jésus. Dans sa cellule, nous l'avons vu, l'apôtre Paul ne s'est pas apitoyé sur son sort quand le Seigneur lui est apparu, mais a reçu la confirmation de son projet d'aller à Rome, mes bien-aimés dans le Seigneur. Autrement dit, nos circonstances ne changeront pas le projet de Dieu pour notre vie, mes bien-aimés dans le Seigneur. Soyons courageux, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis, mes chers frères et sœurs, après le passage du Seigneur pour encourager l'apôtre Paul, celui-ci survivra encore à un guet-apens visant à le tuer, mes bien-aimés dans le Seigneur. En effet, les Juifs sont convenus de le tuer, mais un neveu de Paul, fils de sa sœur,
eut vent du complot, il courut à la citadelle, arriva à joindre Paul et le prévint de ce qui se tramait, mes bien-aimés dans le Seigneur. D'après Actes chapitre 23, verset 16, toujours courageux, l'apôtre Paul, mes bien-aimés, va réussir à en informer le commandant qui décide cette fois-ci de l'éloigner de Jérusalem à Césarée. Mes bien-aimés dans le Seigneur, grâce à son courage encore, frères et sœurs, il sera éloigné de Jérusalem à Césarée. Mes chers amis, pour sa défense à Césarée, devant le gouverneur Festus, l'apôtre Paul, en tant que citoyen romain, on a appelé à César, acte 25, verset 11, et le gouverneur Festus va délibérer. Tu en as appelé à César, Paul, tu iras devant César. De ce fait, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'apôtre Paul va être transféré à Rome comme prisonnier pour se défendre devant César. Et son rêve maintenant d'aller à Rome devient une réalité grâce à son courage. Mon frère, ma soeur, le courage de l'apôtre Paul est exceptionnel. C'est un homme déterminé qui ne lâche rien grâce à son courage. Menacé de mort par le peuple, il a demandé à témoigner Jésus devant le peuple. Menacé devant le Sanhédrin, il n'a pas hésité à témoigner Jésus devant le Sanhédrin, mes bien-aimés dans le Seigneur, devant les gouverneurs Félix, Festus et le roi Agrippa. Il a témoigné Jésus aussi par son courage, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis, devant le roi Agrippa, la Bible déclare que comme il parlait encore ainsi pour sa justification, mes bien-aimés dans le Seigneur, Festus dit à haute voix, tu es fou, Paul. Ton grand savoir te fait déraisonner. Et l'apôtre Paul répond, je ne suis point fou. Très excellent, Festus. Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce, d'après Actes chapitre 26, verset 19 à 20. Mes chers amis, le courage de Paul, mes bien-aimés dans le Seigneur, amène le gouverneur Festus à le traiter de fou. Le courage pour annoncer l'évangile, mes bien-aimés, est une folie pour l'homme du monde. Bien-aimés dans le Seigneur, on nous traitera parfois de fous grâce à notre courage. J'ouvre une parenthèse ici, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour donner des exemples. C'est une folie d'essayer de combattre un guerrier comme Goliath avec une lance-pierre. David l'a réussi. C'est une folie de dire au roi Nebuchadnezzar, ô roi, nous ne prierons pas ta statue de veau d'or. Shadrach, Meshach et Abednego, mes bien-aimés dans le Seigneur, s'en étaient sortis de la fournaise ardente. C'est une folie, mes bien-aimés, de rejeter une loi inique et de continuer à prier 3 fois par jour. Mes bien-aimés dans le Seigneur, Daniel l'a essayé, il a survécu dans la fosse au lion. Mes bien-aimés dans le Seigneur, la foi est aussi une question de courage, mes bien-aimés dans le Seigneur. Par notre courage, on nous traitera de fous, comme on a traité l'apôtre Paul également. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Et pour moi-même, c'est aussi une folie de quitter mon travail et de partir à l'école biblique au Québec en devenant étudiant sans salaire. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je l'ai fait il y a cela quelques années. Je ferme cette parenthèse. Mon frère, ma soeur, comme l'apôtre Paul l'a dit, nous ne sommes pas des fous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Un internaute a chanté que nous sommes des fous de Jésus. Soyons courageux et zélés pour annoncer l'évangile de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Frères et sœurs, mes chers amis, l'apôtre Paul a aussi fait preuve de beaucoup de courage pendant son voyage à Rome. Courage face au vent contraire, courage face à la pluie, courage face au détour, mes bien-aimés dans le Seigneur. Sur l'île de Chypre, par exemple, la Bible déclare que les vents étaient contraires. Actes chapitre 27, verset 4. Mon frère, ma soeur, l'approbation du Seigneur sur nos projets ne nous exempte pas de vents contraires, d'obstacles, de difficultés. Le projet de l'apôtre Paul de partir à Rome a été approuvé par le Seigneur. Et pourtant, l'apôtre Paul va faire, mes bien-aimés dans le Seigneur, face à une opposition, à des vents contraires. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais la bonne nouvelle est que le Seigneur est fidèle et présent avec lui dans ses difficultés. Le Seigneur va envoyer un ange pour l'encourager dans ces moments difficiles, mes frères et sœurs. L'apôtre Paul va également, à son tour, cette fois-ci, encourager ceux qui sont autour de lui en disant ceci, mes bien-aimés dans le Seigneur.
D'après Actes chapitre 27, versets 22 à 25. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'aura de perte que celle du navire. Verset 23. Un ange du Seigneur à qui j'appartiens et que je sais m'est apparu cette nuit. Frères et sœurs, dans cette tribulation, un ange lui est apparu, frères et sœurs. Dieu est fidèle et m'a dit, Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Il répète ce que Jésus lui avait déjà dit. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu, en souligne, confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. Mon frère, ma soeur, mes chers amis, quels que soient les vents contraires que nous traversons actuellement, prenons courage. Dieu est fidèle. Jésus est fidèle. Faisons confiance à Jésus. Les vents contraires, mes bien-aimés, ne changeront pas le plan de Dieu pour nos vies. Continuons, mes bien-aimés dans le Seigneur, de rendre grâce à Dieu comme l'apôtre Paul au milieu de ces vents contraires. Mes chers amis, mes chers frères et sœurs, alors que les compagnons de voyage de Paul étaient attristés par ces vents contraires, n'ont pas mangé depuis 14 jours environ, d'après Actes 27, verset 33, l'apôtre Paul va encore les exhorter en ces termes, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut. Et il ne se perdra pas un cheveu de la tête d'aucun de vous. Ayant ainsi parlé, il prit du pain, mes bien-aimés dans le Seigneur, et après avoir rendu grâce devant tous, il fait une scène ici, il le rompit et se mit à manger. Et tous, reprenant du courage, mangèrent aussi avec lui. Mes bien-aimés dans le Seigneur, Acte 27, verset 34 à 36. Parfois, dans des moments de difficulté, de souffrance, mes bien-aimés dans le Seigneur, on n'a même pas d'appétit pour manger. Et là, l'apôtre Paul, il rend le pain, il partage, il encourage les uns les autres à manger avec lui. Mon frère, ma soeur, rendons grâce à Dieu au milieu de nos difficultés, comme l'apôtre Paul, et reprenons courage. On continue à vivre, on continue à manger et à nous attendre à Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle. Frères et sœurs, mes chers amis, sur l'île de Malte également, l'apôtre Paul va encore vivre une situation qui demande du courage. En Acte 28, dans les versets 3 à 6. Verset 3. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à la main de l'apôtre Paul, ils se dirent les uns aux autres, assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Verset 5. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Mais bien aimés dans le Seigneur, ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement, mais après avoir attendu longtemps, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que cet homme est un Dieu. Frères et sœurs, combien de personnes autour de nous s'attendent à ce que nous tombions également subitement morts sur le chemin de notre appel, que nous abandonnions notre appel, mes bien-aimés dans le Seigneur, que nous allons de souffrance en souffrance, de peine en peine. Ces personnes attendront longtemps, il ne nous arrivera rien du tout, mes bien-aimés dans le Seigneur. Prenons courage, mes frères et sœurs, parce que Jésus est avec nous et c'est lui qui nous a appelés et c'est lui, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui nous conduit. Frères et sœurs, nous arriverons à destination par la grâce de Jésus. Soyez courageux, soyons courageux, mes bien-aimés dans le Seigneur, et forts. Frères et sœurs, mes chers amis, arrivé à Rome, l'apôtre Paul va encore vivre en résidence surveillée en étant attaché à un soldat romain. Malgré tout, mes bien-aimés dans le Seigneur, il reprit du courage et continue de prêcher à Rome. Acte 28, verset 16 à 31, mes bien-aimés dans le Seigneur. Verset 15, les frères de Rome qui avaient reçu de nos nouvelles sont venus à notre rencontre. En les voyant, Paul a remercié Dieu et pris du courage, mes bien-aimés dans le Seigneur. Toujours du courage qui conduit l'apôtre Paul. Verset 16. À notre arrivée à Rome, l'officier a remis les prisonniers au chef de la garde, mais on a permis à Paul d'habiter dans un logement particulier avec le soldat qui le gardait, mes bien-aimés dans le Seigneur, 24 heures sur 24. Verset 20.
c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte cette chaîne, dit l'apôtre Paul. L'apôtre Paul portait une chaîne, mes bien-aimés dans le Seigneur, en résidence surveillée. Verset 30. Paul est resté 2 années entières dans une maison qu'il avait louée. Il accueillait tous ceux qui venaient le voir. Verset 31. Il prêchait le royaume de Dieu et enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ avec une pleine assurance et sans obstacle. Mes bien-aimés dans le Seigneur, on souligne que l'apôtre Paul enseignait avec assurance et sans obstacle, alors même qu'il était attaché 24 heures sur 24 avec un soldat romain. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, mes chers amis, c'est dans sa prison à Rome, alors qu'il était prisonnier de César, que l'apôtre Paul, mes bien-aimés dans le Seigneur, rédigera la lettre aux Philippiens, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans laquelle il clamera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Mes bien-aimés dans le Seigneur, à cette époque, c'était dangereux de dire que Jésus-Christ est Seigneur, mes bien-aimés dans le Seigneur, parce que César réclamait également le titre de Seigneur et on criait haut et fort, César, Seigneur, César, Seigneur. L'apôtre Paul, en prison, prisonnier de César, va lui clamer que Jésus-Christ est Seigneur. Il faut du courage, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour faire ce que l'apôtre Paul a fait, mes bien-aimés dans le Seigneur. En conclusion, frères et sœurs, dans notre vie chrétienne, nous avons besoin du courage, de la fermeté, d'une force de caractère, de l'ardeur, de l'audace et de l'énergie pour accomplir notre mission de témoin de Jésus. En effet, le courage est le soutien de l'obéissance et de la foi qui libère la puissance de Dieu. Frères et sœurs, sans le courage, l'apôtre Paul ne pouvait pas faire tout ce qu'il a fait. Ce qui a fait sa force, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est son courage. L'apôtre Paul puisait son courage dans la parole du Seigneur qui est digne de confiance. Lève-toi. Acte 9, verset 6. Saul se releva. Acte 9, verset 8. Prends courage. Rends témoignage de moi dans Jérusalem. Rends témoignage de moi dans Rome. Acte 23, verset 11. Par obéissance, Paul a rendu témoignage de Jésus à Jérusalem et à Rome, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis, le courage est une arme puissante qui nous permet d'obéir à Jésus en nous levant pour lancer notre ministère, pour lancer notre projet, pour lancer notre affaire, pour lancer notre société et pour lancer notre église, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis, mes chers frères et sœurs, être courageux ne veut pas dire être dans le déni de la réalité, mais veut dire regarder la réalité avec les yeux de la foi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Regardez la réalité avec les lunettes de la foi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Oui, les obstacles sont là. Oui, les difficultés sont là. Oui, les vents sont contraires. Mais oui aussi, Dieu est digne de confiance. Oui, Jésus est fidèle. Oui, nous y arriverons par la grâce de Dieu si nous sommes courageux, comme l'apôtre Paul, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur, ta parole ne revient pas à toi sans effet. Seigneur, je prie que tu nous aides à devenir courageux, comme l'apôtre Paul, dans la mission que tu nous as confiée, d'aller partout dans le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. De la même manière que tu as encouragé l'apôtre Paul dans sa cellule, Seigneur, encourage-nous afin que nous tenions ferme et debout dans cette mission que tu nous as confiée. Seigneur, que le Saint-Esprit nous équipe de tout ce dont nous avons besoin pour accomplir notre mission de témoin de Jésus. Et je prie au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Frères et sœurs, mes chers amis, si vous avez aimé le message, merci de le liker et de le partager à vos proches. Vous pouvez également m'envoyer un mail d'encouragement, vos sujets de prière ou vos questions, voire même des remarques sur le message à celestinzouga@gmail.com. J'aurai le plaisir de vous répondre. À dimanche prochain, à 10 h sur ma page Facebook, sur ma chaîne YouTube, Pasteur Célestin Zouga. Et ceci, si Dieu le veut. À très bientôt, mes bien-aimés dans le Seigneur. Au revoir.